Le programme Genre, Hygiène, Assainissement a été mis en œuvre, formulé et mis en œuvre par le WSSC et ONU Femmes, deux agences des Nations Unies qui ont comme objectif d'améliorer les conditions de vie des femmes et des filles. Et pour cela, c'est la prise en compte des besoins spécifiques de ces femmes et ces filles dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc l'importance de ce programme, c'est de voir quelles sont les contraintes liées à la vie des femmes et des filles dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et comment les prendre en compte. Et nous nous sommes rendus compte que la question de la gestion des menstrues n'est pas prise en compte dans les politiques publiques de l'eau et de l'assainissement et n'est pas prise en compte aussi dans les programmations des collectivités territoriales et aussi au sein des familles, c'est un sujet tabou qui fait que les filles n'ont pas l'opportunité d'en discuter et de se préparer pour avoir une bonne gestion de ces menstrues. Les trois pays dans lesquels nous sommes intervenus, c'est le Sénégal, le Niger et le Cameroun, que les politiques liées à l'eau et à l'assainissement tiennent compte des besoins spécifiques des femmes et des filles, surtout sur la question des menstrues, en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'amélioration des conditions de travail dans les écoles, dans les places publiques, dans les bureaux, etc., avec des toilettes bien améliorées, avec des équipements adéquats et aussi des conditions d'hygiène et de gestion des ordures liées aux menstrues. Le deuxième aspect, c'est la formation à la bonne gestion des menstrues. Donc nous avons mis l'accent sur la formation de formateurs. On voit que plus de 600 personnes ont été formées, des cadres dans des ministères, dans des ONG, dans des collectivités territoriales et tout, pour que ces personnes puissent donner les meilleurs messages qu'il faut à une bonne gestion des menstrues. Et en dernier lieu, c'est le changement de comportement, tant au niveau des familles, que le silence soit brisé dans les familles, que les femmes et les filles soient à l'aise pour parler des menstrues, pour assurer une bonne gestion de leurs menstrues sans interrompre leurs activités, et qu'au niveau même des dépenses dans la maison, que le budget lié à la bonne gestion des menstrues soit pris en compte. C'est l'achat de serviettes hygiéniques, c'est la mise en place d'eau et d'équipements adéquats au niveau des familles. Dans la région de Louga, nous considérons que si on peut résumer le résultat, on peut dire que le silence est brisé à Louga. L'état des lieux, parce que nous avons fait une enquête quand même avant la mise en œuvre de ce programme, c'est que les menstrues étaient un sujet vraiment tabou, tant au niveau des écoles, au niveau des structures de santé, au niveau des familles et ailleurs. Et l'approche qui a été utilisée, c'est surtout l'information et la sensibilisation. Donc avec des matériels très adaptés, une tente chez H&M a été mise en place. Dans la tente, c'est les différents outils et méthodes qui sont diffusés auprès des filles et des femmes pour leur montrer comment assurer une bonne gestion de leurs menstrues. Quels sont les matériels qui sont utilisés, quelles sont les leçons tirées sur l'utilisation de ces matériels et quelles sont les améliorations à apporter. Et ça nous a permis de toucher des milliers de filles et de femmes dans les communautés, dans les écoles, à la place du village, au marché et tout. Et finalement, on peut dire que ces femmes et ces filles ont eu la bonne information avec des méthodes très adaptées de causerie, de discussion, de partage d'expériences qui font que maintenant on peut dire qu'il y a des bonnes méthodes qui sont utilisées par ces femmes et les filles en majorité dans la région de Louga. Et l'autre aspect, c'est les communautés. Et les collectivités territoriales ont intégré cette question dans leur planification. Maintenant, on voit dans une communauté une planification où le maire dit qu'il faudrait améliorer les toilettes. Il faut mettre plus d'espace, il faut séparer les toilettes des femmes et des hommes, même au niveau des marchés publics, au niveau des forats avec les éleveurs et tout, on voit qu'il y a une amélioration significative des infrastructures à mettre en place.